faut. Oh yes. Ce n'est pas pasteur de président. Amen. Voilà, tu n'as pas dit amen. L'homme déjà dit lui aussi. Vous savez, quand tu deviens pasteur de ministre, tu as les ministres à l'église. Et le président vient prier dans ton église. Tu sais que c'est une lourde responsabilité. Et je dois me préparer en conséquence. Je ne peux pas prier comme toi. Non. Dis à ton voisin, je ne peux pas prier comme toi. Et la deuxième chose, qui a dit amen bien. La deuxième chose, il va rétablir l'autel avec combien? 12 pierres. Or, le 12 pierres qui révèle les 12 tribus d'Israël. Israël était divisé, mais le fait seulement de prendre ces 12 pierres, il a proclamé l'unité pour Israël. Alléluia. Église, vous devez comprendre, vous pouvez être doté de dons spirituels, mais si l'église n'est pas unie, il est difficile de gagner des cœurs. Il est difficile d'atteindre la vision de l'homme de Dieu. Dis à ton voisin l'unité. Je ne parle pas de la réunion, mais je te parle de l'unité. On peut se réunir sans être unis. Alléluia. On peut s'assembler sans être unis. Quelqu'un peut ne pas être à la réunion, mais puisqu'il est uni avec nous, là où il est, nous parlons le même langage. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Même un foyer qui n'est pas uni, vous pouvez être doté de beaucoup de talents, vous n'atteindrez pas les objectifs parce que vous êtes divisés. La Bible déclare qu'un royaume divisé ne peut jamais, une armée divisée ne peut jamais gagner. Et ça a toujours été les stratégies de l'ennemi. Le diable divise bien pour régner. Mais Dieu unit pour régner. Mais le principe que j'aimerais vous donner dans ce passage, dans ce verset, écoutez, dis à ton voisin la relation. La relation. Donc, à part la prière, le deuxième principe que tu dois maîtriser d'ici la fin de cette année, il faut développer l'habileté relationnelle. Il y a des gens qui ont changé le parcours de leur vie par une simple relation. Il y a des enfants de Dieu qui négligent la relation. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que la vie chrétienne a comme base la relation? Amen. L'Ancien Testament finit par un problème de relation et le Nouveau Testament commence par la résolution de la relation. Hein? Malachie dit c'est ça. Qu'il viendra pour amener le cœur des enfants auprès de leur père. Donc il parle de notre rétablissement de la relation. Et Christ, écoutez comment est-ce que Matthieu introduit. Matthieu commence par la généalogie. Donc il est conscient d'une relation. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Un amen propre. Tu auras toujours besoin d'une relation pour atteindre un niveau. Amen. Ne néglige jamais les relations dans ta vie. Même Christ lui-même, tout puissant qu'il était, mais pour être accepté par les gens, il a eu besoin d'une relation. C'était Jean-Baptiste. Parce que Dieu est tellement intelligent. Jean-Baptiste était le prophète le mieux écouté de cette époque. Alors il s'est dit, mais pour nous présenter maintenant le Fils, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir la personne la plus écoutée. Il était dans le désert, mais les gens venaient l'écouter. Alors Dieu a choisi une bouche autorisée, une bouche qui était entendue. Il dit, toi tu vas présenter le Fils. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Dieu s'est servi d'une relation pour introduire son Fils. Tu n'as pas dit amen. Un amen propre. Dieu te donne des promesses, mais pour accomplir ces promesses, Dieu utilisera une personne. Tu n'as pas dit amen. C'était depuis 1995 que Dieu me disait que je prêcherais aux États-Unis. Mais Dieu a utilisé une relation. Au mois d'avril, j'étais aux États-Unis. Et je prêchais dans une conférence où j'étais le premier francophone à prêcher. Vous comprenez? L'unique noir africain. Le premier noir africain et francophone en plus. Du moins dans les réseaux, j'ai vu quand même nos frères anglophones. Alléluia. Mais j'étais le premier francophone. Dieu